Let's go. Feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling my. Kitty on fleek, pretty on fleek. Pretty gang, always keep them niggas on geek. Biting through the Salut les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tuto avec une nouvelle wig. Donc alors attendez parce que j'ai plein de trucs dans le visage. Donc du coup dans un premier temps je vais réaliser ce look là. Pour les personnes qui veulent savoir comment j'ai réalisé ce make-up là, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Et pour les personnes qui veulent regarder juste la wig, la revue, vous pouvez aller en description et voir les minutes auxquelles ça correspond. Comme ça vous slidez direct jusqu'à la partie qui vous intéresse. Et du coup on se retrouve tout de suite. Donc là tout ce qui est base de teint ça a déjà été fait. J'ai mis ma crème hydratante ainsi que mon primer Professional de chez Benefit. Là je vais venir mettre quelques gouttes de Kiehl's. Donc c'est le Daily Reviving Concentrate pour m'apporter justement un petit peu d'éclat à la peau. C'est censé venir revitaliser la peau parce qu'il contient des huiles essentielles et donc diminuer l'apparence de la fatigue sur la peau. Je le mets directement sur mon pinceau, c'est le 104 de chez Zoeva et là j'ai besoin de couvrance aujourd'hui. Donc je vais venir prendre le Total Cover Infaillible, si j'en mets pas partout, en numéro 24. En ce moment je sais vraiment pas ce que j'aime et je déteste ma peau. Tous les jours en fait il y a un problème, manque de couleur, il y a des boutons, des rougeurs, etc. On a toutes des périodes dans l'année où voilà on n'apprécie pas sa peau et quoi qu'on fasse, malgré qu'on utilise n'importe quel produit, il n'y a rien qui change. Donc parfois c'est hormonal, il faut juste laisser du temps au temps. Donc je vais ensuite prendre le Natural de chez LA Girl. Et j'estompe le tout à la Beauty Blender. Alors je remonte bien ma petite cerne jusqu'au niveau du creux de l'œil, parce que mes cernes remontent bien. Ensuite je vais venir poudrer à la banana powder, parce que je vais pas du tout en soirée, que je vais pas être prise en photo, et que ça poudre quand même assez bien. Donc pour aujourd'hui ce sera largement suffisant. Je vais quand même en prendre pour faire le contour de mes joues. Et en attendant j'allais faire mes sourcils hors caméra, je reviens tout de suite. Du coup maintenant que mes sourcils sont faits, je prends un pinceau et je viens enlever l'excédent. Et je vais prendre ma palette NYX, donc contouring. Je vais prendre les deux fards du milieu et je vais venir bronzer mon teint légèrement. Pour les personnes par exemple qui viennent d'arriver et qui veulent connaître ma routine teint, comment mettre des fossiles, etc. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. C'est vrai que j'en ai fait pas mal sur des sujets divers d'ailleurs. Bon c'est vrai que la qualité n'est pas ouf. Quand je regarde mes anciennes vidéos je me dis mais le son est horrible. J'arrive à peine à m'entendre. Mais j'essaye d'améliorer en fait à chaque vidéo un petit truc, même si vous le remarquez pas forcément. Mais à chaque vidéo... Ouh, qu'est-ce qui s'est passé ? À chaque vidéo, du coup, je reprends mon pinceau teint, hop, et je vais enlever l'excédent. Même si je vous disais que même si vous le remarquez pas forcément, à chaque vidéo, j'essaye d'améliorer un petit truc, que ce soit l'éclairage, le son, le montage, etc. pour que ce soit le plus agréable possible. Mais vous vous rendez pas compte du travail qu'il y a derrière une vidéo YouTube. C'est-à-dire que c'est pas juste je m'assois et je filme. Auparavant, j'avais tendance à avoir la critique facile sur les vidéos, etc. Mais je vous assure que depuis que je filme moi-même, rien à voir, hein. Je respecte le travail de création. Donc là du coup aujourd'hui on va utiliser la palette Too Faced Chocolate Bonbon, une palette que j'aime beaucoup, et je viens prendre le fard le plus clair, donc celui-ci, que j'applique sur toute ma paupière mobile pour venir fixer l'anti-cerne. Donc avec un pinceau fluffy comme celui-ci, je viens faire un mélange entre ce blush là ainsi que celui-ci, que je viens ensuite appliquer à ce niveau là. Et avec un Morphe M514, je mélange la couleur Bordeaux et la couleur Mocha ensemble pour venir l'appliquer sur le creux interne de l'œil. Je dépose la matière en faisant des mouvements rotatifs. Hop. Et ensuite j'estompe. Ensuite avec un pinceau imbibé de MAC Fix Plus, je viens mélanger ces deux couleurs là. Et je viens enfin appliquer la mixture sur ma paupière. Je vais également en mettre à ce niveau là. Du coup maintenant je passe à l'eyeliner et je viens mettre le Kat Von D Tattoo Liner. Franchement autant il y a plusieurs eyeliners que j'aime, autant celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il est bien noir et il est hyper facile d'application. Ensuite je repasserai aux yeux tout à l'heure, là je passe aux lèvres et je vais venir prendre le Morning Coffee de chez MAC. Pour atténuer et adoucir sa coloration, je vais venir prendre le Long Stay de chez Golden Rose.
et je l'estompe au doigt. Ensuite on passe au joue et je reprends ma palette Make Up Revolution et je vais venir mélanger ces deux fards là. Ensuite on va passer aux fossiles. Ça ce sont des fossiles que j'ai customisés, donc je sais pas si vous allez bien voir. Ce sont des fossiles Primark, ils étaient à peu près comme ça. Voilà, et j'ai décidé de les couper en avant pour avoir vraiment que la fin qui soit un peu fluffy. Si vous voulez une vidéo sur comment customiser les fossiles, dites-le moi en commentaire et je vous ferai ça. En attendant je vais mettre ça hors caméra et je reviens tout de suite. Du coup franchement j'hésite vraiment à mettre du crayon blanc ou du crayon noir. Allez on part sur du crayon noir. Je vais juste venir reprendre un tout petit peu de rose, un tout petit chouïa, donc la palette Révolution. Je fais un petit mélange. Voilà, vraiment hyper light. À peine visible, limite invisible d'ailleurs. Le truc que seul moi-même remarquerait sur mon visage. Et du coup un petit peu de mascara sur les cils du bas, mais un mascara qui va venir séparer les cils et nous donner un résultat quand même assez joli. On veut pas de paquet en bas. Et là c'est le In Extreme Lash de chez MAC Cosmetics. Il est vraiment hyper naturel, il allonge les cils, il les sépare sans paquet. Et du coup en highlighter je vais venir prendre le fard rose de la palette Chocolate Bonbon, parce qu'il est un petit peu irisé et je vais le mettre légèrement. Ah, j'ai vraiment envie que ce soit subtil. Vous pouvez très bien jouer avec des fards, bon après prenez pas le fard le plus pétant hein, bien sûr. Mais bien sûr que vous pouvez jouer avec n'importe quel fard à paupières. Je vais quand même apporter un peu de MAC Fix Plus pour mélanger le tout, mélanger toutes les matières ensemble. Du coup maintenant on va passer aux cheveux. Pour celles qui viennent d'arriver et qui ont slidé jusqu'au début de la perruque, bienvenue à vous. J'espère que vous vous êtes abonnés à la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vous fais la revue d'une perruque de la marque He Hair. Donc j'ai choisi une perruque quand même assez colorée. À l'intérieur vous avez les petits collants comme d'habitude. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble, je vous épargne les fils et compagnie. Ça ressemble à ça, hop. Par contre, il n'y avait pas de brosse. Je vais la brosser dans un premier temps. Je trouve que la couleur est super jolie. Elle est rose. Rose, j'adore le rose. Avant, je détestais le rose quand j'étais petite, mais maintenant, j'adore le rose. L'intérieur se fait comme ceci, comme d'habitude. Vous savez à quoi ressemble une wig. Il y a les petits crochets. Par contre, le bonnet m'a l'air hyper petit, donc c'est une très bonne chose. Je trouve qu'elle est de la même qualité que les autres wigs que j'ai testées, si ce n'est un chouïa mieux, parce que comme c'est plus court, les cheveux ont moins tendance à s'en mêler. Du coup, je mets le bonnet jusqu'ici, histoire de la couper dans un premier temps. C'est cool, le bonnet il est hyper serré, c'est trop bien. Je le sens limite pas. Mais je suis fan de la couleur. Je trouve que pour une fois la couleur de la tulle n'est pas extrêmement différente de la couleur de ma peau. Par contre je sais qu'il y a énormément de filles qui m'ont dit tu devrais attacher la wig, enfin la coller etc avec de la colle. Bah j'ai pas envie de la coller en fait. En fait si vous voulez je ressens pas du tout le besoin de la coller étant donné que les accroches sont quand même, enfin qu'elle accroche super bien, qu'elle maintient super bien déjà, qu'elle est super bien maintenue sur ma tête. Et sachant que je vais la retirer le soir, j'ai pas forcément voilà, envie de la coller quoi, tout simplement. Par contre là, elle est tellement serrée que je vous assure que limite ça fait mal au crâne. Par contre je vous avouerai que je suis un peu déçue de la racine parce que je pensais qu'elle était beaucoup plus intense. Là elle fait limite grise en fait. En fait j'aimerais bien enlever voilà l'arrêt. Du coup voilà ce que ça donne. Par moment on voit un petit peu la wig, mais c'est parce que moi je sais pas le faire correctement, je m'y prends très mal. Mais la couleur est juste magnifique, elle est canon. Si vous savez la mettre correctement, proprement, il y a moyen que ça passe hyper naturel, hyper pas cramé en fait. Je trouve que la texture de la wig elle est super douce, super fluide, mais ça reste quand même du synthétique, donc vous pouvez pas les mécher, vous pouvez pas les colorer et vous pouvez les lisser ou les boucler, mais à une certaine chaleur, enfin vous pouvez pas aller au-delà de 180 ou 170, un truc comme ça, je sais plus trop. Mais la couleur, mais waouh, ça me donne envie de faire du rose. Je suis hyper fan. Non franchement j'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup la couleur.
La couleur surtout, comme je vous ai dit, je regrette juste que ce soit pas un peu plus foncé. Mais finalement, si ça allait être trop foncé, peut-être que ça aurait fait trop faux. Puis je sais pas vous, mais moi la couleur ça me donne envie de réaliser des looks à la Nicki Minaj ou Cardi B. Franchement, ça me donne trop envie. Dites-moi en commentaire ou envoyez-moi sur Snap les looks que vous voudriez que je recrée avec les wigs. En tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la revue et que le make-up vous aura plu. Et on se dit à dimanche pour un nouveau tuto. Ciao, ciao. Through Texas, feed him for his breakfast. Every time I whip it, I be talking so reckless. He said